Salut! Aujourd'hui c'est dimanche et j'ai décidé de consacrer cette journée à des recettes et des soins capillaires, donc 100% naturel et fait maison. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc pourquoi je repasse au naturel? Parce que je trouve que depuis un certain temps mes cheveux sont pas aussi beaux, pas aussi sains et mon cuir chevelu est dans un état catastrophique, plein de pellicules. Donc je veux retourner aux sources. Je vais commencer par un bain d'huile, je prends de l'huile de Nigel qui est une huile excellente pour purifier le cuir chevelu et contre les pellicules, et elle a un bec verseur que j'ai acheté sur Aromazone à 25 centimes je crois, qui va être super pratique pour le bain d'huile, et l'huile de ricin que j'adore et qui est super pour le cuir chevelu aussi. L'huile essentielle de titri et de baie Saint-Thomas, on dit aussi bois d'Inde aux Antilles, qui sont excellentes pour purifier le cuir chevelu et contre les pellicules. Et enfin du beurre de karité, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les longueurs et les pointes, pour vraiment renforcer, réparer, nourrir. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Il y en a un mieux que celui d'Aromazone, c'est celui d'une fille en fait que j'avais acheté. Son pseudo c'est Fleur du Mali sur Snap et sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est du beurre de karité malien qui est vraiment excellent, très crémeux. Donc je mets le beurre de karité quelques secondes au micro-ondes. Et pendant ce temps, j'ouvre le flacon d'huile de Nigel qui est rempli à moitié. Et puis je remplis l'autre moitié avec de l'huile de ricin. Donc ça sera à peu près du 50-50. Et je mets 3 gouttes d'huile essentielle de titri et 3 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas ou de bois d'Inde. Donc ça c'est une utilisation qui va me servir pour plusieurs fois. Je vais pas mettre tout ça bien sûr, je vais mettre que quelques gouttes. Donc là, je sépare mes cheveux en portions, je trouve que c'est mieux pour n'oublier aucune partie du cuir chevelu et pour s'y retrouver. Et là, réparerai, j'applique sur le cuir chevelu, je masse et je m'assure que j'ai oublié aucun endroit. Et vraiment, j'aime bien ce bec verseur parce que j'en mets un tout petit peu, juste ce qu'il faut. J'oublie pas les tempes, on tire tellement dessus, franchement, qu'elles méritent un soin tout particulier. Maintenant, je vaporise mes cheveux avec de l'eau. J'aime bien humidifier mes cheveux avant de faire quoi que ce soit. C'est une habitude, bonne ou mauvaise, je sais pas, mais c'est vraiment très important pour moi. Et je trouve que les soins sont mieux comme ça. Je mets un petit peu de mon bain d'huile du cuir chevelu dans le bol, pour les longueurs aussi. Parce que l'huile de ricin, ça fera pas de mal. Et je l'applique sur l'ensemble des cheveux. Donc ça c'est une vidéo partage en fait, je vous partage les petites bidouilles que je fais, mais c'est pas du tout un tuto en fait. Et par exemple le bain d'huile sur le cuir chevelu, je le fais pas tout le temps, je le fais très rarement, mais là c'est vraiment parce que j'avais plein de pellicules que je le fais. J'ai pas vraiment une routine, je fais vraiment au feeling selon mes besoins, selon l'état de mes cheveux. Donc là c'est vraiment des tentatives que je partage avec vous. Mais je les améliorerai et quand j'aurai les recettes parfaites, entre guillemets bien sûr, je vous les partagerai. Et je mets toujours un sac plastique pour renforcer le soin. Maintenant, pendant que ça pose, je vais préparer le shampoing. Donc je prends du savon noir, africain, solide en fait, qui est rempli de miel, de beurre de karité, de citron et du miel, 100% pur et naturel. Le miel, ça lave les cheveux, je sais pas si vous saviez, mais ça lave les cheveux en douceur. Et enfin, encore un flacon avec un bec verseur que j'ai acheté au supermarché, vraiment pas cher du tout quoi. Je fais bouillir de l'eau et là, en fait, j'ai essayé de râper mon savon. Mais il se râpait pas bien du tout, il est hyper crémeux et gras. Donc c'est un gros raté, j'ai essayé de récupérer à la petite cuillère mais ça marchait pas. Comme je vous dis, c'est du live, là c'est des tentatives, donc j'ai fini au couteau. Et j'ai coupé quelques copeaux en fait de savon. Alors celui-là je l'avais acheté à New York quand j'étais en voyage, mais je vous conseille plutôt Doudou Osun parce que je trouve qu'il est plus dur et qu'il est mieux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et je mélange avec l'eau chaude et ensuite je rajoute une grosse cuillère de miel qui apaise énormément le cuir chevelu. Si vous avez des pellicules, je vous le conseille vivement. Encore une fois, en fait, ce soin-là, c'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps. C'est vraiment parce que j'ai un gros problème de cuir chevelu et parce que je veux éliminer tous les produits chimiques qui sont dans mes cheveux et repartir à zéro. Mais après, je les laverai avec des choses beaucoup plus douces. Mais j'avais besoin d'un gros lavage de fond, quoi. Donc là, je rince abondamment et j'applique un tout petit peu. En fait, j'adore le bec verseur parce qu'on applique juste ce qu'il faut. Et ça mousse super bien grâce à l'Osun. En fait, je crois que c'est une plante qui est fabriquée dans des pays comme le Ghana, le Nigeria. Et je masse tranquillement. Je profite et ça apaise beaucoup mon cuir chevelu. Je me concentre surtout sur les racines. Maintenant, je vais préparer le démêlant. Donc ça va être pour l'instant du gel de lin en attendant de trouver des alternatives peut-être différentes. Pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. Donc je mets un verre de graines de lin et 4 verres d'eau dans une casserole. Je fais bouillir et une fois que ça bouge, j'attends 5 minutes où j'attends que ça soit un petit peu comme ça mousseux et que ça soit un peu gluant. Et je prépare un récipient assez grand et un torchon. J'ai vu ça récemment dans une vidéo, le torchon, et j'ai trouvé ça génial parce qu'avant je faisais avec un collant et ça se déchirait souvent. Je laisse reposer un peu parce que c'est trop brûlant pour le toucher. Et finalement, j'ai annulé le torchon parce que rien ne sortait, c'était une catastrophe. J'ai fini avec un foulard super fin et je presse comme je peux, j'essaye de presser au maximum pour extraire le gel de lin. Faut faire petit à petit, hein. On met un petit peu, on presse, on remet un petit peu, on presse. Faut pas tout mettre d'un coup, sinon ça va être une galère pas possible. Là, j'ai un petit peu galéré, je vous avoue, hein. Mais pour la bonne cause, bien sûr. J'adore cette texture super gluante. Faut toucher pour comprendre, mais c'est très 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 gluant. Et ça aide bien à démêler. J'avais essayé une fois il y a longtemps. Et là, dans mon retour au naturel, je me suis dit... dans mon retour aux produits naturels, bien sûr, je me suis dit pourquoi pas m'y remettre. J'essaierai d'améliorer la recette et de vous proposer un démêlant vraiment bien, si c'est possible. Et sinon, je continuerai avec ça pour l'instant. Donc je démêle tout doucement. Franchement, ça glisse super bien. J'aime beaucoup. À voir comment le parfumer, comment l'améliorer. Et bah, j'espère que cette petite journée de dimanche soin capillaire vous a plu. Si vous avez des conseils de démêlant, de lavant naturel, partagez-les en commentaire et je reviens très bientôt pour d'autres soins. Salut!